Être moi-même, la chaîne qui éveille la magie qui est en vous. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie et j'accompagne des femmes à être elles-mêmes, à apprendre à se connaître, s'aimer et s'épanouir au quotidien grâce à des méthodes simples et bienveillantes. Ensemble, épanouissons-nous, brillons afin de montrer le chemin à toutes les femmes du monde. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de vulnérabilité. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur le fait de s'accepter. S'accepter comme l'on est. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette phrase. Et, pour ma part, elle m'a souvent fait culpabiliser parce que j'ai passé des années et des années à ne pas réussir à m'accepter comme je suis. D'abord, s'accepter, ça passe par le fait de se connaître. Et souvent, on va retenir les défauts plutôt que les qualités, le côté négatif plutôt que le côté positif. Et ça, c'est l'humain. Il va toujours cibler ce qui ne va pas. Alors que notre être ne se résume pas à nos défauts. Quand on se dit par exemple, je sais pas moi, je suis timide, je suis trop grosse, je suis pas cultivée, des choses comme ça, on a tendance à croire que c'est relié à notre être, ça nous fait mal au cœur. Parce qu'on dit je suis, et en fait, pour l'exemple de la timidité, c'est pas que vous êtes timide, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas forcément à l'aise et qui vous conduisent à vous mettre de côté ou pas oser vous exprimer. Et la femme a tendance à se comparer. En même temps, la société nous aide pas à être zen avec notre silhouette, notre physique, vu tous les régimes qu'on nous bassine à la télé ou dans les magazines, ou voilà les silhouettes de femmes bien faites avec leur bikini. On parle finalement de canon idéal, mais est-ce que la plupart des femmes dans le monde ressemblent à ce canon? Je ne pense pas. Donc c'est ça qui est important d'intégrer, c'est que on peut faire preuve de bienveillance. Quand on apprend à se connaître, alors oui, on va repérer les défauts, mais c'est important aussi de mettre en avant nos qualités, parce qu'elles existent. Toute femme a des qualités qui méritent d'être mises en avant. Même vos défauts. Dans vos défauts, il y a une part de qualité aussi, et inversement. Donc, c'est important d'être gentil avec soi et de prendre un temps pour apprendre à se connaître en profondeur et voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos talents, les choses à améliorer, les choses à renforcer. Toutes ces petites choses-là qui font votre personnalité, votre façon d'être, de penser, d'agir. C'est ça en fait, c'est accepter tout cela sans comparaison, c'est être sans jugement, avec bienveillance et apprendre à se connaître. Ça va surtout vous faciliter la vie parce que vous allez pouvoir agir en fonction de ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est important pour vous. Et ça aide au quotidien par rapport au travail que l'on choisit, par rapport au projet que l'on veut développer. Apprendre à se connaître et surtout s'accepter comme on est, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à voir la vie de façon plus légère. Le problème, c'est que oui, on peut avoir envie de se connaître, avoir envie de s'accepter, mais comment y arriver si on ne s'aime pas? Quand on ne s'aime pas, on n'a pas envie de se connaître. C'est comme on n'aime pas forcément une personne. Est-ce que vous avez envie d'aller vers elle? Non. Donc, je pense que la première étape avant de se connaître et donc de s'accepter, c'est d'apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer inconditionnellement, avec ses défauts, avec ses qualités, avec son physique, avec tout ce qui vous constitue. C'est vraiment hyper important pour pouvoir vous épanouir au quotidien et briller dans ce monde en étant vous-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ferai une autre vidéo sur l'amour de soi. Je vous ferai une vidéo aussi sur mon vécu, mon histoire par rapport au fait de m'accepter comme je suis. Et ce qui n'a pas été évident, mais c'est possible aujourd'hui. Je m'accepte de mieux en mieux. Voilà.
Avant de finir cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à faire un petit exercice. C'est voilà, de prendre du temps pour vous, une demi-heure, ce ne serait pas trop. Voilà, le temps de vous y mettre, de vous concentrer, etc., de vous recentrer. L'exercice est le suivant, c'est de noter voilà, toutes vos qualités, toutes les choses que vous pouvez améliorer, toutes les choses que vous arrivez à faire, toutes les choses positives, toutes les choses dont vous êtes fiers à propos de vous. Euh, Toute cette petite liste que vous allez faire, enfin je dis petite, ça serait bien qu'elle soit très 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 grande, vous pourrez la compléter au fur et à mesure parce que peut-être que ça ne va pas vous venir. Moi je sais que si j'avais fait ça à la période où je ne m'aimais pas, j'aurais pas écrit une ligne. Donc voilà, vous pouvez écrire au moins un mot, par exemple aujourd'hui, et peut-être un deuxième demain, et puis 4-5 dans 3-4 jours. Enfin, vous faites cet exercice à votre rythme, mais vous allez voir que en notant tout ce qui est positif, que ce soit voilà, sur votre physique, sur votre état d'esprit, sur vos capacités, sur voilà, tout ce qui constitue votre personnalité, votre physique, vos loisirs, vos réussites, vos victoires, bref, tout ce qui est positif dans votre vie vous concernant, eh bien notez-le. Et puis notez-moi en commentaire en fait ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait du bien? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez du mal à le faire? Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Dites-moi tout cela en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, si vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir une main tendue pour apprendre à vous aimer, apprendre à vous connaître, apprendre à vous accepter comme vous êtes, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en commentaire. Voilà, envoyez-moi un message et je vous accompagnerai avec plaisir sur ce chemin d'épanouissement personnel qui est le vôtre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une belle après-midi.